Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Théo des traders minimalistes et aujourd'hui, on se retrouve directement avec une question brute. Quel est votre objectif financier en trading? Tout simplement, en fait, dans cette vidéo, nous allons discuter avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, pour nous aider à bâtir un plan clair pour y arriver, pour arriver à cet objectif financier qu'on va se fixer en trading sur les marchés. L'objectif, ça va être de discuter avec l'intelligence artificielle pour qu'on ait tout simplement une roadmap, un plan clair pour arriver à cet objectif financier. Et tu vas pouvoir adapter toute la discussion que je vais faire avec ChatGPT pour toi aussi arriver à l'objectif financier qui t'est personnel. Alors moi, je me suis fixé, tout simplement un objectif, c'est de gagner 50 000 € en trading sur les 12 prochains mois. Alors c'est un objectif pour la vidéo, c'est pas un objectif personnel, mais je me suis dit que j'allais partir sur ça, sur 50 000 € en trading sur les 12 prochains mois, qui est les revenus, en tout cas bruts, d'un, cadre supérieur, on va dire en France. Et je vais dialoguer avec l'intelligence artificielle pour construire ce plan. Mon objectif, c'est d'arriver à 50 000 € en trading sur les 12 prochains mois et on va voir, on va discuter et je pense qu'on va pouvoir retenir plein de choses et en fait, pour tout vous dire, je tourne cette introduction, mais j'ai déjà discuté avec l'intelligence artificielle pendant à peu près 1 heure et en fait, on est arrivé à plein de conclusions sympas et le fait de discuter également avec ChatGPT m'a fait comprendre, en fait, comment vraiment réussir à atteindre cet objectif-là, par quoi on passe, et puis, en fait, ça nous fait mûrir aussi dans nos discussions, de pouvoir en parler finalement avec, plus ou moins quelqu'un. Donc pour ça, au tout début, hein, je me suis dit 50 000 €, c'est une belle somme sur les 12 prochains mois, c'est intéressant. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de partir sur une somme comme celle-ci. Forcément, je me suis donné des contraintes, peut-être un petit peu trop grosses, on va voir, ou peut-être pas. Premièrement, je pars avec un capital de 500 €. Tous les mois, j'ai une capacité de réinvestissement de 250 € par mois. On va dire, je gagne, de 2 500 € par mois et j'ai une capacité, de réinvestir dans la machine 250 €. Et puis ensuite, je possède évidemment, l'objectif de la vidéo, c'est pas de parler technique, c'est de parler stratégie d'acquisition de capital, gestion du risque, gestion de capital, c'est tout ça qui va nous intéresser. Des vidéos qui parlent de stratégie, qui parlent de R, qui parlent de graphique, de performance, de comment battre les marchés, on en a fait 15 000 sur la chaîne. Là, on va déjà posséder une stratégie qui est performante, mais relativement performante, on va dire plutôt faible, quoi, qui nous fait entre 40 et 60 R sur l'année. Donc c'est pas délirant comme performance, ça fait 3, 4, 5 R de moyenne par mois. On part pas du principe que nous allons faire 10, 15 R par mois, hein. Non, non, on part avec une stratégie qui nous fait 40, 50, 60 R sur l'année. Et on va voir si, avec une stratégie qui fait 40, 50, 60 R sur l'année, en pouvant investir, en rajoutant 250 € tous les mois avec un capital initial de 500 €, est-ce qu'on peut gagner 50 000 € sur les marchés? Alors, évidemment, on va le comprendre très rapidement et je vais vous laisser, hein, parce qu'en fait, j'ai discuté avec l'IA longuement pour arriver et comprendre finalement ce que je voulais vraiment. Bah, on va comprendre qu'il y a plein de biais, hein, pour aller chercher du capital et on va pas qu'utiliser nos comptes propres, hein. Sinon, la réponse, vous la connaissez déjà. Si je commence avec 500 €, même si je mets 250 € tous les mois, avec une stratégie entre 40 et 60 R, on va pas arriver à 50 000 €, hein. Évidemment que non. Le trading, l'objectif de la vidéo, c'est pas de vous faire comprendre que vous allez pouvoir vous acheter une Lamborghini dans 4 mois. Vous l'avez compris, c'est pas celui-ci. C'est vous, vous fixer un objectif, reprendre les dialogues que je vais avoir avec ChatGPT pour que vous ayez une roadmap et un plan, vraiment concret pour aller réussir sur les marchés. Donc ce que je vous invite, hein, c'est de regarder toute cette vidéo et à votre tour de vous prendre une demi heure, 1 heure pour discuter avec ChatGPT et comprendre comment vous pouvez arriver à votre objectif. 50 000 € sur 12 mois, ça peut être 20 000, 25 000, ça peut être 70 000. Ce facteur-là peut changer et puis vous pouvez vous dire: «Bah, moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir 2 000, 3 000 € par mois». Vous pouvez également l'évoquer sous forme de mois, mensuellement, on va dire. Moi, je préfère évoquer les revenus financiers avec le trading, annuellement. Je trouve ça plus cohérent, mais votre objectif peut être au bout de combien de temps je vais pouvoir atteindre un plafond entre 2 000 et 3 000 € par mois avec le trading. Définissez un objectif et puis ensuite définissez ces paramètres-là. Quel est votre capital initial pour arriver à cet objectif-là? Combien vous pouvez réinvestir chaque mois? Et puis, votre stratégie que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez déjà en place, quelle performance vous envisagez. Partez sur quelque chose de plutôt faible, sauf si vous êtes déjà un bon trader, et dans ce cas-là, vous pouvez rehausser un petit peu les choses. On va partir sur une première discussion avec l'intelligence artificielle tout d'abord. Ok, on se retrouve avec la première chose que je lui ai dit à ChatGPT: je veux que tu m'aides à bâtir un plan de capitalisation en trading en t'expliquant mon contexte. Voilà le contexte que je vous ai expliqué. Au début, je me suis trompé, hein. J'ai discuté 1 heure, donc au début, c'était un peu flou. Un revenu net de 50 000 €, je suis revenu dessus. En fait, ce que je voulais exprimer, c'est plutôt 50 000 € bruts, parce que la fiscalité dépend de chacun.
dépend du pays où on se trouve, dépend de notre foyer fiscal, dépend de plein de choses. Donc ça, je vais le rectifier. Mon capital de départ, ma capacité d'investissement, entre 40 et 60 de rendement annuel en R. En fait, 40 et 60 R par pourcent. C'est pas ce que je veux, parce que je veux laisser ChatGPT me dire s'il faut que je risque 0,5% par position, 1%, 2%, à quel moment je change de gestion de risque, tout ça. Donc voilà, mon souhait, tac, 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 je souhaite que tu considères l'option de trader sur compte propre avec ce capital et ses apports mensuels, l'option de passer par des propres firmes, l'option de mixer les deux, faire un petit peu ce que tu veux. Base importante, donc je lui ai dit plein de warnings, je vous laisserai les lire si vous le souhaitez. Et également, si tu as besoin de précision, pose-moi des questions. Toujours demander à l'intelligence artificielle, je ne suis pas un professionnel dans l'utilisation de l'IA, même si je l'utilise assez régulièrement, mais de nous poser des questions pour reclarifier certains points, pour pas qu'il part avec des acquis. Voici la première chose qu'il me répond. Forcément, il me repose des questions sur mon style de trading. Il en a aucune idée, je ne lui ai pas précisé. Sur les marchés, sur le temps disponible, sur l'expérience. Donc, dans le deuxième prompt, je vais lui recontextualiser tout ça. En attendant, il commence déjà à me proposer quelque chose. Compte propre, ok. Capital 500 euros, je rajoute 250 euros par mois, 40 à 60% sur l'année. Forcément, hein, il en vient à la finalité que c'est pas vraiment possible, hein. Un compte propre, en fonction de ces approches-là, on ne peut pas arriver à 50 000 euros par, net ou même brut en 12 mois, évidemment. Ensuite, il me dit qu'il y a un deuxième scénario. Au début, c'est très flou, hein, c'est la première chose qu'il me répond. Avec les profs firmes, challenge classique, instant funding, ça c'est ce que je lui dis un petit peu. Bon, le premier prompt est assez flou. Il me fait un premier horizon temporel. Bref, rien de très concret, rien de très précis. Je vais lui préciser, voilà, il me fait une première roadmap, mais elle est quand même un petit peu, elle est pas encore assez aboutie. Donc je vais lui repréciser les choses, je vais lui dire que je fais du day trading, je garde mes positions en moyenne 2 à 3 heures, j'ai des positions parfois plus courtes, notamment des SL, 30 minutes à 1 heure, et parfois je peux même avoir des positions qui vont durer 8-9 heures. C'est la réalité, hein. Je ne garde pas de position en overnight ni en overweek. Alors, il y a quelques cas où je peux le faire, mais on va pas rentrer dans les subtilités, il en a pas besoin. Je ne garde jamais, voilà, ok, je traite principalement le forex et un petit peu les matières premières, même si j'ai 3 actifs principaux et 2 secondaires, disons ça comme ça. Je fais du trading d'opportunité avec une planification matinale et une exécution le reste de la journée, le temps consacré environ, planification plus exécution, 1 heure par jour, soit 5 heures par semaine. Et là, je lui propose des consignes, de me proposer une roadmap chiffrée, précise. Ok, j'ai compris que je voulais une roadmap finalement. Je ne l'ai pas précisé dans la première fois. Donc, je veux une roadmap, soit mois par mois, soit phase par phase. Dans un premier temps, c'est ce que je pense qui est idéal pour moi pour visualiser mon parcours sur les 12 prochains mois. Je lui donne des hypothèses, et le fait qu'il me propose plusieurs scénarios, qu'il montre comment atteindre les 50 000 euros de gains bruts, je rectifie. Voilà, ok. Il me fait une roadmap précise, chiffrée, scénario 100% compte propre. Ok, capital initial, tac, tac, tac. Bon, ok, il commence déjà à me faire une première conclusion. En gros, tu vas gagner 1500 euros bruts avec les choses que tu m'as données. Donc, par compte propre, mais j'apprends rien, c'est un petit peu compliqué. 100% propre firme, c'est apparemment possible, mais c'est beaucoup trop flou. Et en mixant compte propre et propre firme, ce qu'il me recommande, et ce que dans un second temps, je n'ai pas compris, et je lui ai dit pourquoi je ne l'ai pas compris, j'ai trouvé ça absurde. Voilà, on a trois possibilités assez floues. Toujours avoir un œil critique envers GPT, hein, notamment sur le trading et puis même surtout. Ce qu'il nous dit n'est pas à prendre pour acquis. On peut totalement rentrer dans un débat, et c'est l'objectif. Rentrer dans un débat, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on ne veut pas, dire ce qu'on trouve intéressant ou non. Donc, en gros, je lui ai précisé maintenant que je voulais un plan chiffré, précis, avec les phases de challenge. Moi aussi, ça s'est précisé dans ma tête. Plus je lui parle, plus ça se précise dans ma tête. Quelle propre firme je vais viser en priorité, quel risque par trade je veux. Ok, j'ai compris que je voulais en fait qu'on me dise aussi le risque par trade, le drawdown maximum, s'il y a un challenge qui échoue, quel plan B. Enfin voilà, les validations de propre firme. Ok, je veux pas mal de choses. Et là, il me propose des questions. La réponse est de nouveau un petit peu floue. Je ne lui dis que je ne veux pas d'explication, pas de commentaire de sa part, pas de résumé. Je veux simplement une visualisation des scénarios. Donc ça, c'est la première conclusion auquel j'arrive pour me projeter. En fait, pour arriver à 50 000 euros en 12 mois, ok, très bien. Il me faut simplement des scénarios, peut-être différents scénarios, et puis ensuite me construire une roadmap avec le scénario que je trouve le plus intéressant pour moi. Donc en fait, j'ai pas besoin de plus que ça, que des scénarios, des tableaux de scénarios. C'est ça que je veux comme réponse de sa part. Mais ça, je l'avais pas compris dans mon premier prompt. On est au quatrième ou cinquième prompt, c'est que maintenant que je le comprends. Donc, je lui demande de structurer sous forme de scénario chiffré. Alors, il y a une petite erreur, The Fundy Trader, je voulais pas l'inclure, hein, c'est une propre firme très moyenne, bref, on va pas rentrer dans les détails. Quelle taille de compte visé à chaque propre firme, nanani, nanana. Donc, je lui dis au début de me présenter uniquement le scénario 100% propre firme et le scénario mix propre firme et compte propre. Je veux plus le scénario
totalement compte propre. J'ai compris que j'allais pas y arriver. Je m'intéresse encore un petit peu au scénario propre firme et compte propre, même si ce scénario, je vais rapidement l'enlever pour me consacrer à du 100% propre firme. J'ai compris qu'avec 500 euros et 250 euros d'apport mensuel, je n'arriverai pas à gagner 50 000 euros par mois. En gros, j'ai deux possibilités. Soit je vais l'avoir par des propres firmes, soit je vais l'avoir par l'argent d'un investisseur, mais ce chemin est beaucoup plus chaotique. On va passer par la standardisation de l'accès au capital qui nous est permis depuis quelques années, les propres firmes. Donc, plus ça va passer, plus on va partir sur des scénarios uniquement pour propres firmes. Mais après, on va le découler parce qu'il y aura plusieurs types de propres firmes. Moi, je vais m'en rendre compte qu'en fait, pour arriver à cet objectif-là, je peux y arriver avec différents types de propres firmes, différents business models de propres firmes. Donc, je vous relis pas tout, mais en gros, maintenant, je veux simplement des tableaux. Les tableaux au début sont totalement imprécis, même si ça commence à ressembler à quelque chose. C'est quand même très brouillon, j'en conviens. Il y a le nombre de mois, il y a les challenges que je vais passer et les actions que je vais avoir chaque mois, les tailles de compte et les profils de l'évolution en fonction du mois. Au début, j'ai qu'un FTMO 25K. En plus, après, le deuxième mois, je prends un 25K plus un TFT 25K. Ça commence à se préciser un petit peu, le risque par trade, même s'il y a quand même des incohérences, le budget utilisé, ok. Bon, pour l'instant, il me dit que j'arrive à 22 500 euros, mais il y a plein d'incohérences dans le tableau. C'est pas grave. Il y a encore le scénario mixte. Je vais pas le détailler parce que je le trouve pas intéressant. Et un petit plan B si échec qui est pas très intéressant non plus. Ok, moi ça se précise dans ma tête, je veux un scénario, mais c'est aussi à travers cette discussion que je me rends compte de ce que je veux vraiment. En fait, ce que je veux maintenant, c'est plus un unique scénario, c'est trois scénarios distincts où on va parler uniquement de propre firme. Je veux un scénario propre firme CFD avec des propres firmes de qualité, donc soit FTMO, soit un équivalent de qualité. Ensuite, je vais lui dire que FTMO parce que je vais lui dire, écoute, c'est la plus fiable, on va partir que sur ça. Et ensuite, un deuxième scénario propre firme futur parce que le business des propres firmes futures est pas le même. Les propres firmes futures ont des coûts d'achat de challenge qui sont beaucoup moins chers, on va dire 3 4 fois moins chers. Par contre, on peut les valider plus rapidement. Par contre, les drawdowns sont beaucoup plus proches du prix. Et forcément, sur une propre firme future, on va avoir 3 4% de drawdown, là où sur une propre firme CFD, on va avoir 10% de drawdown. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le business model, mais moi ça m'intéresse. En gros, ma seule volonté, c'est que j'ai une stratégie de trading, j'ai 500 euros à mettre et je veux arriver à 50 000 euros. Propre firme CFD, futur, je m'en fous. J'ai même un scénario, un troisième scénario, qui sont des prop firmes qu'on entend de plus en plus parler, les instant funding prop firms. Donc, les prop firmes à capital instantané. C'est-à-dire qu'on passe pas de challenge, on a directement un capital qu'on peut trader et avoir directement des payouts. Notamment YouFunded, qui s'écrit pas du tout comme ça, YouFunded, qui est un U, funded. J'ai fait une erreur. U-funded. Donc c'est un nouveau type de business model de prop firm qui peut peut-être être intéressant, mais par contre, en fait, évidemment, elle coûte plus cher encore que les prop firmes CFD. Elle coûte 3 fois plus cher que les prop firmes CFD, donc quasiment 6 fois plus cher que les prop firmes futures. Mais peu importe, moi je veux des visualisations de scénarios. J'ai compris que je voulais trois scénarios distincts, 100% prop firm. Pour chacun, je veux un tableau clair, phase par phase, avec le nombre de R à réaliser dans la phase 1 de la propre firme, dans la phase 2, le risque par trade, la taille des comptes visés, le budget challenge. Je veux plein d'informations là-dessus. Ok, il me pond trois premiers scénarios, tableaux de scénarios qui sont encore assez flous pour moi et qui sont incomplets, voire partiellement faux. Mais j'ai compris déjà ce que je voulais. C'est comparer, en fait, en fonction des business models de propre firme, je ne l'avais pas compris au début, mais comparer en fonction des différents business models de propre firme et choisir le business model de propre firme pour arriver avec mon capital initial, tout mon capital final. Et donc là, je me dis, en fait, ces scénarios, ils sont un petit peu faux, ils sont évoqués en mois, mais déjà 1 ou 2 mois, c'est mutualisé, 3, 4, 5, 6e mois, 7e à 12e mois, on est déjà financé, donc ça y est, ça bouge plus. Le R mensuel cible, ça veut dire que pourquoi au début je vise 5 R et ensuite je peux me permettre de viser 15 R, ça n'a aucun sens. Il y a pas mal de choses assez fausses, et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément exprimé comme je le veux, ces tableaux-là. Donc maintenant, je vais lui demander en fait des tableaux mais si je vais lui demander 6 tableaux. Pour les propres firmes CFD, je veux un scénario mensuel du mois 1 au mois 12 et un scénario en nombre de R. Je vise 40 à 60 R annuels, donc du premier R de mon année jusqu'au 40e, jusqu'au 60e, ça dépend si je fais une année à 40, 50 ou 60 R. Mais en gros, pour un scénario, pour les propres firmes CFD, je veux un scénario mensuel et un scénario par R. Et en fait, je veux qu'il soit énoncé avec une échelle différente, une échelle par mois et une échelle par R, pour pouvoir visualiser un petit peu en 2D. Pareil pour les instant funding, pareil pour les futurs. Je veux que ça soit le business model des propres firmes CFD, des propres firmes futures, des instant funding, je veux un recto verso. Je veux un scénario visible mensuellement, un scénario visible par R. Et ensuite, je lui donne un peu plus d'informations. Et là,
ChatGPT va bugger, et ça va être la fin de cette discussion et je vais recréer une deuxième discussion et donc on va la regarder dans un instant. Il me crée des tableaux en boucle. Voilà, il me crée une infinité de tableaux, alors que j'en voulais 6, il m'en crée je ne sais pas combien. Ok, fin de la première discussion, ça bug, je mets stop et je vais en recréer une nouvelle. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris qu'en fait, ce que j'attends de lui, c'est une roadmap sous forme de tableau. Grâce à toutes les connaissances que j'ai sur les profils, je sais un petit peu ce qui n'existe pas. J'ai compris justement que je voulais, en fonction des business models de Profirm, des scénarios différents avec des conditions initiales pour arriver à des conditions finales évoquées en deux phases, évoquées par heure et par mois. C'est ça que je veux et que j'attends de lui dans un premier temps. Voilà la fin de la première discussion. Et du coup, j'ai pu avoir quand même pas mal de conclusions. Le fait d'échanger avec lui, il me renvoie de l'information. En fait, c'est un échange d'informations. Moi, je lui en donne, il essaye de me faire ce que je lui dis, mais je me rends compte que, en fait, il comprend pas vraiment ce que je veux. Donc, en fait, ça me pousse aussi à réfléchir et à me dire, en fait, c'est pas ça que je veux parce que c'est pas logique à vouloir. Donc, il faut que je lui dise une autre information qui est logique et qui va le pouvoir traiter. Donc, ça me permet aussi de structurer ma pensée. Stop, je veux pas t'embêter plus longtemps, juste 5 secondes pour te dire que si tu souhaites tout simplement échanger un petit peu de trading, non pas avec une intelligence artificielle, mais avec quelqu'un de concret, vous pouvez tous échanger avec moi. En réservant un appel, c'est gratuit, non engageant. Le lien pour réserver un appel est dans la description ou en commentaire épinglé. Vous avez mon calendrier, vous pouvez réserver un appel avec moi pour échanger trading, voir votre situation là où vous en êtes en trading, les difficultés que vous rencontrez, voir également comment je peux solutionner vos problèmes et les solutions tout simplement et l'aide que je peux vous apporter. C'est gratuit, non engageant. Je pourrais également vous présenter mon accompagnement si ça match entre nous, si vous souhaitez vous faire accompagner par mois de façon personnalisée, suivie, sur plusieurs mois pour vous faire atteindre la rentabilité sur les marchés. Évidemment, je peux vous le proposer, vous pouvez refuser, accepter et je peux aussi m'accorder le droit de vous proposer ou non l'accompagnement en fonction de ce que vous vivez en trading. Si je sens que je peux vous aider, je vous le proposerai. Si je sens que je ne peux pas vous aider, je ne vous le proposerai pas. Donc voilà, réservez un appel. Franchement, vous avez tout à y gagner et vous discuterez trading avec moi et je solutionnerai quand même certains de vos problèmes gratuitement. Donc dans tous les cas, vous en sortirez gagnant. Et donc là, j'ai continué ma discussion en lui précisant plusieurs petites choses et en le corrigeant sur certaines choses. En fait, je me suis rendu compte que il fallait que je lui donne l'information. On a fixé les payouts à 90%. Donc on prend 90% et on laisse 10% à la prof firme. En fait, on s'est basé sur les profit split qu'il y a sur les prop firmes futures. On est plus sur du 90-10, là où sur les prop firmes CFD, on est plus sur du 80-20. Mais finalement, ça change pas non plus énormément. Enfin, ça change un petit peu, mais j'aurais pu le faire encore corriger, hein, mais c'est simplement que j'ai pas envie d'y passer l'heure. Donc, je vous présente ce que j'ai fait. Également, pour le prix des challenges, je lui ai dit de se baser sur le site de FTMO pour les prop firmes CFD et pour les prop firmes futures, se baser sur TopStep parce que sinon, pour chaque prop firme, on a des prix qui sont potentiellement légèrement différents. Et pour le prix de l'instant funding, je lui ai demandé de multiplier par 3 le prix des challenges CFD parce que c'est un ordre de grandeur et c'est à peu près ça. Et je lui ai fait aussi ajuster les drawdowns. Donc je lui ai bien dit, tu vas prendre sur le site de FTMO, sur le site de TopStep, tu vas bien prendre les bons drawdowns pour chacune des propres firmes. Il va prendre en compte toutes les informations. Alors, il y a toujours quelques incohérences, mais déjà, ça me permet un petit peu de visualiser. Dans un scénario mensuel, sur 12 mois, je prends un premier challenge, un objectif de 5 R, il faut faire 10%, mais en fait, on va le trader en 2%. Il me propose de le trader en 2% sur la phase 1 pour le valider le premier mois si je fais 5 R. Enfin, dès que je fais 5 R, c'est validé. Phase 2, on retombe en 1%, il faut faire 5 R. Donc en 10 R, je peux avoir mon FTMO 50K et je suis financé. Je le trade un premier mois. Et là, une fois qu'on est financé, on se remet en 0,5%. Je fais 4 R, donc je fais 2% le mois et j'ai déjà un payout de 900 qui tombe. Donc évidemment, on donne 100 à la propre firme. Euh, le quatrième mois, il me conseille de passer sur un 100K maintenant, de passer sur un 100K que je vais trader en 2%. Alors c'est 2% le 100K, mais je vais continuer à côté de ça à trader parallèlement le 50K. Donc les mêmes positions, je vais les prendre sur les deux. Je vais trader en 2% la phase 1, en 1% la phase 2 et en 0,5% les funded. C'est ce qu'il me préconise. Il me préconise 2% phase 1, 1% phase 2 et 0,5% une fois qu'on est funded. Donc en fait, on n'est même pas agressif. Je prends un deuxième challenge 100K et ce qui me fait un total de 21 600 euros, sachant qu'il n'exploite pas du tout le budget que je lui ai donné. Je lui ai donné 500 euros le premier mois et ensuite 250 euros par mois. Donc en gros, ça fait à peu près 3250 euros sur l'année. Je lui donne un budget d'investissement de 3250 euros. Lui, en cumulé, 345 plus 500, il m'utilise que 900 euros d'investissement sur l'année entière parce qu'il m'achète que deux challenges. Et avec deux challenges, déjà,
et un plan de rentabilité sur 47 R, donc ce qui reste atteignable avec une gestion de risque qui pour moi n'est pas du tout déconnante. Il me fait arriver, excusez-moi, à 21 000, à quasiment 22 000 euros. Donc c'est pas mal, c'est pas l'objectif que je voulais, mais en même temps il exploite pas tout l'argent. Donc en fait, il me fait un plan plutôt minimaliste avec deux challenges uniquement. Je trouve ça quand même cohérent ce qu'il me propose et ce qu'il me présente. C'est déjà une belle somme de revenus complémentaires pour beaucoup de personnes. Pour un investissement initial pas énorme, entre guillemets pour certaines personnes, 900 euros, c'est beaucoup d'argent, mais étalé sur un an et en deux fois, en fait, hein, on sort la carte bancaire à deux reprises, ça reste quand même convenable pour un total de performance de 4,7 R, donc 4 R, 4 R de performance mensuelle, ce qui n'est pas non plus, attention, hein, ce qui est totalement raisonnable et atteignable si on a une bonne stratégie. Donc là, il me le montre en R, hein, tous les 5, enfin 5 R, 10 R, 14 R, 19 R, pour qu'il me simule un petit peu toutes les étapes. En instant funding, en budget cumulé, forcément, en fait, je me suis un petit peu trompé, 500 euros. Bah, en fait, un instant funding, à 500 euros, on n'a pas grand-chose. Donc forcément, il faut un premier coup de CB beaucoup plus gros, et il faut un capital initial plus gros si on veut se lancer dans l'instant funding. À moins qu'on prenne des capitaux très 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 petits, mais généralement, les premiers comptes sont quand même assez chers. Donc en fait, l'instant funding, ça va fonctionner un petit peu différemment. On n'a pas besoin d'ajouter du capital. Par contre, on a besoin d'un capital initial plus important. On n'a pas besoin de chaque mois potentiellement réinvestir dessus. On peut augmenter son capital dans l'instant funding. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut l'augmenter si on veut. Mais en fait, généralement, c'est la première fois que c'est un petit, on va payer un peu cher et puis on va peut-être au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, réajuster son capital une deuxième fois, mais c'est pas comme acheter plein de challenges dans des firmes CFD au futur. C'est pas exactement le même fonctionnement. Il me fait trader en 0,5%. J'ai mis un petit doute parce qu'il y a beaucoup de drawdown d'instant funding. J'en ai regardé plusieurs qui sont à peu près aux alentours de 4%. 0,5%, c'est-à-dire que j'ai le droit d'un drawdown max de 8 R, donc à 8 pertes d'affilée. Je trouve qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité, honnêtement. Le premier mois, je fais pas de R. Bon, ok, c'est une petite incohérence, c'est pas très grave. Il me propose donc la totalité de 44 R. Encore une fois, c'est atteignable et c'est dans le range que je lui ai donné. Donc moi, ça me va totalement. Et il me sort 19 000 euros pour un budget, un investissement de 1 700 euros. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, scénario par air et scénario mensuel, là pour les premiers futurs. Un premier compte à 150 000. Alors évidemment, le budget, je pense qu'il a pris 400 euros. Sur Top 7, c'est moins cher. C'est 150 $ parce qu'il y a une promotion, mais une promotion de longue durée, hein, mais après, il y a les frais d'activation qui sont aussi de 150. Donc en fait, on est sur plutôt 300 ou que 400, je crois, si on compte l'activation une fois qu'on a validé le challenge. C'est pas non plus déconnant. Ce qui est un petit peu déconnant, c'est qu'en fait, il me met 12 R, mais il me les compte pas ici. Il me fait un total de 48 R. Et quand on fait la somme de tout ça, ça fait 56. Donc en fait, là, je pense qu'il a voulu écrire 4 R. Donc 4 R tous les mois, à peu près. Alors évidemment, hein, le marché ne nous doit pas 4 R tous les mois. Il y a des mois, on fait 0, des mois, on fait 10. Mais en gros, si on fait une année à 48 R, on a le temps de valider un premier challenge. En fait, c'est là où il s'est trompé. C'est 0,5. Il faut faire 6%. 0,5 x 12, ça fait 6%. Donc si on fait 4 R, faut le trader en 1%. Et si on le trade en 1%, au bout d'un mois et demi, on valide, quoi, en gros. Et ensuite, il me fait prendre un deuxième compte 100K. Donc en gros, il me fait investir deux challenges de 150K pour un investissement de 800, même si je pense qu'on est plus sur un investissement de 600 euros que 800, si j'ai pris en compte tous les frais. Et par contre, là, on arrive à un capital beaucoup plus intéressant. On arrive à 63 000 pour un nombre de R à peu près similaire, 48 R. Par contre, là aussi en termes de drawdown, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut trader à 0,5% sur les profits futurs? Dans l'année, on va se faire sauter les comptes et on va devoir en repasser. Mais par contre, c'est vrai que vu que c'est beaucoup moins cher, on peut directement, en fait, on peut trader pour 600 euros, on peut trader 300 000 en fait. Donc forcément, on peut avoir des capitaux beaucoup plus gros. Et dans les phases où ça se passe bien, on peut capitaliser un max. Par contre, dans les phases de drawdown, on se fera sauter les comptes obligatoirement. Si on trade 0,5% sur une année entière, il y a de grandes chances qu'on se fasse sauter les comptes, honnêtement. Euh, Soit on réduit à 0,25, et dans ce cas-là, on est loin de là, pour le coup, on s'éloigne de cramer les comptes, mais par contre, dans les phases de profit, on va beaucoup moins capitaliser, on va diviser les profits par deux. Soit on se dit, on reste à 0,5%, on capitalise bien quand ça se passe bien, par contre, quand ça saute, faut être à l'aise avec l'idée de repasser des challenges plus régulièrement. Moi, je suis de l'avis d'être un peu plus agressif, quitte à faire sauter des challenges pour me capitaliser un peu mieux quand ça se passe bien.
c'est une différence de point de vue. Je lui demande aussi, hein, d'être dans un second temps un peu plus agressif sur le scaling plan et de prendre en compte le budget. Je lui ai donné un peu plus de budget, donc il peut y aller. Donc dès le début, là, il me fait prendre un 50 et un 150. Honnêtement, il aurait pu me faire prendre un 200 limite à ce prix-là. Donc on fait 5 R sur les deux. Donc en fait, on fait 5 R, hein. Lui, il a cumulé, mais on fait 5 R. On fait 5 R. Donc là, on trade en 2%, toujours en 2%. 1%, on fait pas de payout les 2 premiers mois parce qu'on valide nos deux comptes, le 100 plus le 50. Et on fait 5 R le mois 1, 5 R le mois 2. Donc 5 R sur chaque compte, mais c'est les mêmes trades. Et ensuite, on fait 4 R par mois. Donc en gros, on a un total de 50 R, hein. Si on prend 4 R x 10, plus 5 R ici, plus 5 R ici, ça fait ça, hein, ça fait 50 R. Pour un budget un peu plus gros, parce que là, on prend deux comptes ici, on prend un deuxième 100K ici, puis un troisième 100K ici. Donc au final, on achète 4 comptes. Un 50, un 100, un 100, un 100. On est quasiment à la max alloc FTM, on est à 350 000, la max alloc est à 400 000. Là, on se rapproche un peu plus du budget, hein, que je lui avais donné. On est aux alentours de 2000 euros d'investissement. Pour une strat qui nous sort 50 R à l'année, à peu près 4 R de moyenne par mois, c'est pas délirant. Et là, forcément, les gains sont quand même un peu plus gros parce que bah, je lui ai dit d'être plus agressif. Donc, la différence finale sur l'argent qu'on va gagner, elle est énorme. Sur la différence investie, bah, elle est un peu plus grosse, hein. On avait investi 800 euros, là, c'est 1900, c'est deux fois et demi, mais ça se ressent directement sur les gains, quoi. Les payouts sont plus intéressants et voilà. Il y a peut-être des incohérences dans les tableaux, je m'en excuse énormément, j'ai pas corrigé tout ce qu'il a fait, mais je trouve quand même ça je trouve ça quand même intéressant pour vous parce que je pense que ça vous permet en fait, cette vidéo, à travers l'intelligence artificielle et ma discussion avec ChatGPT, vous permet de comprendre un peu les différents business les différents business models de propres firmes. Vous comprenez qu'en fait, avec 4 R par mois, eh ben, on peut quand même aller chercher un peu d'argent. Euh, donc l'idée, c'est pas de mettre en place une stratégie qui nous fait 15 R tous les mois, heu, parce que vous allez galérer à les mettre en place et vous y arriverez probablement jamais. Mais viser une année à 40-50 R, qui n'est pas sexy, 3-4 R par mois, 5 R par mois, c'est pas sexy, mais et avec des budgets qui sont, voilà, je vous demande pas d'avoir 15 000 euros. Alors évidemment, parfois, ça peut être beaucoup d'argent aussi pour certaines personnes, mais on prend des chiffres convenables. Ces chiffres convenables, c'est des budgets qui vont de 800 euros à 2 000-3 000 euros pour des stratégies qui vont de 40 à 60 R. Et on peut aller chercher effectivement des gros revenus. Et ensuite, je lui ai posé d'autres questions. Je me suis un petit peu éloigné. Si je gagne 40 000 euros en France dans un foyer fiscal où je suis seul et où c'est ma seule source de revenus, est-ce que tu peux me faire une estimation de ce qui va me rester? Je lui donne 40 000 euros de CA, foyer fiscal où je suis seul, parce que sinon, s'il y a plus de parts, ça va complexifier le calcul, et c'est ma seule source de revenus, sinon ça va s'ajouter à d'autres sources de revenus, et encore une fois, ça va complexifier le calcul. Il me conseille directement de choisir la micro-entreprise et pas de passer sur une société concrète, donc une SARL ou une SASU, hein, mais directement par une micro-entreprise. Il me déduit l'URSSAF de 22%. Alors, c'est les anciens chiffres, hein, l'État français a augmenté, il me semble, ces cotisations-là, à 24, 25, 26%, quelque chose comme ça. Donc, 8 800 euros à 22%, ça serait un petit peu plus. Et ensuite, il me calcule, vu qu'on est il me calcule ma base imposable. Donc, d'abord les charges sociales, ensuite l'impôt sur le revenu. Là, il prend en compte l'abattement qui, je crois, est celui-ci, de 34%. Donc, j'ai une base imposable de 26 400. Et ensuite, un barème sur l'impôt progressif. De 0 à 11 000, je paye rien. De 11 000 à 26 000, donc jusqu'à ma base imposable, je paye 11%, donc 1600 euros d'IR, le calcul est bon, plus à peu près 9000 euros de charges sociales, le calcul est pas bon, on serait plus sur les 10 000, il me resterait donc 2450 euros net après impôt, pour à peu près 3005 de brut. Euh, donc voilà, je lui fais le même calcul si je gagne 60 000 euros. Il me fait un calcul, 22%, donc là aussi il se trompe un petit peu, c'est pas 13 000, mais c'est plus 15 000 les derniers chiffres. La base imposable, forcément, un impôt sur le revenu, bah, c'est progressif, donc là, c'est pas proportionnel. À 40 000, on payait 1500 euros d'hier, là, on va payer 5 000. Et ensuite, tac, 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 plein de, voilà, d'autres choses. Et après, si on est au-delà de ces chiffres-là, il faudra passer en société. Donc ensuite, les calculs vont se complexifier pour lui parce qu'il faut faire entrer des frais de comptabilité, des charges, des trucs et tout. Donc c'est pas l'objectif de rentrer dans la complexification, c'était juste des questions bonus pour voir un petit peu ce qu'il disait là-dessus. Et ensuite, qu'en est-il sur le sujet de la TVA des propres firmes? Je vous laisserai lui poser. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça c'est un sujet où il y a un peu plus de contradictions et évidemment il faut pas du tout croire ChatGPT ni aucune intelligence artificielle dans les yeux comme ça. Il faut toujours recroiser les informations sur internet ou avec des connaissances si on en a ou en allant voir des comptables si on a l'occasion de le faire. Toujours recroiser les informations, c'est toujours
ob obligatoire quand on est sur des sujets aussi touchy que ça, hein. C'était juste pour vous partager. En fait, on peut très bien discuter et mettre un avis critique, dire: «Oui, c'est intéressant, non, ça l'est pas». Ça peut nous faire réfléchir sur certains points, ça peut nous donner un ordre de grandeur. Ces tableaux-là, évidemment, ils sont pas à prendre tels quels, mais ils sont quand même intéressants parce que ça nous donne une base, d'estimation de revenus en fonction de performance et on voit que c'est logique ce qu'ils nous proposent. Alors après, on peut émettre des doutes, on peut se dire, trader la phase 1 en 2 on peut l'échouer et dans ce cas-là, on va en repayer une. Donc les 1 900 €, bah, faudra rajouter un compte. Si j'échoue, il faudra rajouter un paiement de plus. Hem donc tout peut être remis en cause et en question. C'est pas du tout un problème. Ça permet quand même de visualiser certainement, des tableaux de rentabilité que vous avez peut-être pas en tête à l'heure actuelle quand vous tradez et c'est important pour savoir la direction dans laquelle vous allez. Donc moi, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, sur la capitalisation, sur l'acquisition de capital. On voit quand même qu'avec les propres firmes, on a une solution très sérieuse pour aller chercher des revenus intéressants. Encore une fois, ça demande du travail, ça demande d'avoir cette stratégie-là, d'avoir cette stabilité psychologique et c'est tout ce dont on aborde sur la chaîne. Là, c'était simplement une vidéo avec un axe supplémentaire que je vous invite évidemment à liker, mettre un commentaire et vous abonner parce que ça permet tout simplement de mettre en avant le contenu. Et si vous appréciez notre contenu, bah, partagez-le aux autres et votre meilleure manière de le partager, c'est de le mettre en avant. Un petit like, un abonnement, un commentaire. C'était un plaisir de vous avoir en vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.